Participons au grand tournoi Galaxy, le tournoi de football intergalactique le plus important. Notre premier adversaire est la planète Silica. On jouera encore et toujours pour devenir les plus forts de l'univers. L'équipe du 11 terrestre reçoit de nombreux coups de la part des joueurs de Silica. On commence même à se demander s'ils vont être capables de terminer le match. Toi, hors de mon chemin! Désolé, mais vous ne faites vraiment pas le poids. Toi... Buddy, non! N'oublie pas qu'on représente la planète Terre. Notre jeu doit être irréprochable, sans violence. Viens! Bon, d'accord. Apparition d'un totem! Comme vous pouvez le constater, la planète Silica mène un but à 0. Le 11 terrestre ne parvient toujours pas à trouver une faille pour contre-attaquer. Tu ne passeras pas! Cerise, combien de fois vas-tu te faire avoir par cette feinte? Je t'interdis de me parler comme ça. Excellent! Continuez ainsi! Tu ne passeras pas. Kyle transperce brutalement la défense adverse. Il recommence! Hé, les défenseurs, il ne faut pas le laisser passer aussi facilement! Kinan, il ne faut pas lâcher l'adversaire. Désolé, mais je ne suis pas le seul responsable. On doit gagner, sans quoi on perdra notre planète. Je le sais, inutile de me le rappeler. Votre visage, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Vas-y! Ça commence à bien faire! Tu veux voir un vrai coup de tête? Je vais te montrer ce que c'est! Ce qu'il se passe ne me plaît pas. Vous êtes mes coéquipiers que j'adore, vous êtes gentils. Je ne veux pas vous voir vous disputer ou être violent, je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas, je ne veux pas! Oh, Trina! Lors d'un match comme celui-ci, il faut courir comme si notre vie était en danger. En fait, l'équipe a trop de pression à cause de l'enjeu de ce match. Oh, tu crois? Mais cette pression n'est pas uniquement due à l'équipe adverse, elle est surtout due au coach Black. Il a fait exprès de nous mettre dans cette situation. Je vois bien qu'il attend quelque chose. Il espère que le pouvoir qui sommeille en nous pourra bientôt se révéler au grand jour. Coach, il faut absolument que je participe à ce match. Faites-moi entrer. C'est d'accord. Si tu peux changer le cours du jeu. Je savais que vous diriez ça. Et voilà que le 11 terrestre va faire entrer
rentrer un nouveau joueur. Falco sort pour laisser sa place à Zach. Mais pourquoi veut-il que je sorte? Même si on ne connaît pas les pouvoirs de Zach, le coach doit penser qu'il nous sera utile. Ce doit être la raison. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Bon, Zach, il faut que tu saches que ce terrain... Je sais, je vous ai bien observé. Désolé, mais est-ce que vous pourriez me laisser un petit moment avec Trina? Hein, quoi? Trina? Oui, c'est moi. À ton avis, quel est le joueur le plus dangereux de l'équipe de Silica? Il y a ce joueur et puis cet autre. C'est noté. Alors, je vais te donner un conseil pour mieux protéger tes coéquipiers. Imagine que tu es en train de jouer à chat avec eux. Serre-toi du ballon comme si t'étais en train de jouer à ce jeu et évite qu'ils t'attrapent. Jouer à chat? De cette façon, les joueurs les plus dangereux te courront après et laisseront les autres tranquilles. Voilà comment tu parviendras à protéger tes coéquipiers. Tu crois que tu y arriveras? Je crois que... Oui, j'y arriverai. Attention, si tu veux jouer, il faudra le faire sérieusement. Capitaine! Hein? Je veux protéger notre équipe. Hein? Est-il possible que Trina... La partie reprend. Le ballon est pour le 11 terrestre. On doit absolument faire appel à son pouvoir. Trina! Je l'ai. J'ai vraiment envie qu'ils retrouvent tous le sourire et leur joie de vivre. Incroyable. Trina Verdure va pénétrer sur le terrain de Silica. À ton avis, à quoi sert un défenseur? Non! Je vais t'écraser, demi-portion. J'arrive. Je vais réussir. Je vais défendre mon équipe. Mais elle utilise son totem. Impossible. Incroyable. Trina vient de faire appel à son totem. Il s'agit du totem d'un animal terrestre, celui du renard. Un totem? Alors c'est à ça que ça ressemble. Le renard. Le pouvoir de l'animal qui est en moi est donc celui d'un... Trina, vite, passe-moi la balle. Un quoi? Vite, fais une passe à Buddy! Catapulte frontale. Fantastique. Le 11 terrestre vient d'égaliser juste avant la mi-temps. Trina, tu as vu ça? On a réussi. Oui. Et c'est sur ce score d'un but partout que se termine la première période de ce match très disputé. Nous sommes impatients de voir ce qui se passera à la reprise. Trina est vraiment impressionnante. Merci. Je suis moi-même surprise. Tu sais que c'est grâce à toi qu'on a réussi à égaliser? On te remercie. Maintenant, il faut continuer comme ça. On va y arriver. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce qu'on a pu les laisser marquer un but? On devrait avoir honte. Écoutez-moi tous. Maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Mais on... Ah! Si vous ne faites pas exactement ce que je dis, vous perdrez ce match ainsi que votre planète. À tes ordres. Bien. Nous y sommes. La seconde mi-temps est sur le point de commencer. Je dois les stopper! Allez, détruisez ces terriens. Arrête! Aurais-tu oublié les malheurs des habitants de Silica? Désolé, mais on n'a pas le choix. Si nous voulons vraiment gagner... Pour que notre planète et tous ses habitants puissent survivre, nous devons impérativement gagner, peu importe la méthode utilisée. Où est-ce que tu vas? Ricardo! Ne t'inquiète pas, ça va. Au sol, le terrien! Dégagez de mon chemin! Tiens, prends ça! Oh gars, il y va un peu fort, non? Arrêtez-la! Entre nous
ça ne te dérange pas que notre équipe joue de cette façon? Nous préférons jouer à la loyale. Ainsi, nous n'aurons rien à nous reprocher. Toi, pour la peine, tu vas t'envoler! Mais qu'est-ce qu'il fait? Karan, comment oses-tu t'interposer? J'ai dit simplement que ce que tu fais est mal. Comment? Si nous ne défendons pas nos valeurs, personne ne le fera à notre place. Tu racontes n'importe quoi. On dirait qu'il y a de profonds désaccords au sein de l'équipe de la planète Silica. Vous êtes sûr de vouloir jouer comme ça? Touche de Buddy et la partie reprend. Ricardo récupère le ballon et tente une percée. Écrasez ce maudit terrien! Qu'attendez-vous? Allez, on se dépêche! Nous refusons. Comment? Nous voulons respecter les valeurs de Silica. Allez, mes amis. Maintenant, Victor! Tacticien céleste volcanique! Arion! Je l'ai! Zach! Incroyable! Point de sable! Le monstre terrestre prend l'avantage. Vous aviez deviné que ça allait arriver, n'est-ce pas? Ce joueur a découvert ce pouvoir il y a un long moment déjà, en exécutant la célèbre danse du lion du théâtre Kabuki. C'est donc comme ça qu'il a découvert son pouvoir. Le 11 terrestre avait besoin d'un joueur comme lui, une sorte d'exemple à suivre pour toute l'équipe. À présent, je comprends mieux pourquoi vous teniez tant à ce qu'il intègre l'équipe. Je vous maudis tous! Il y a un changement dans notre équipe! Quelle surprise! Hogar Circès quitte le terrain. Je ne comprends pas sa décision. C'est maintenant que le vrai match commence! Je suis d'accord. La seconde mi-temps du match entre le 11 terrestre et l'équipe de Silica devient de plus en plus passionnante. Tu ne passeras pas! Tunnel Express! Karan, à toi! Je vais le stopper! Vous n'êtes pas les seuls à avoir le pouvoir du totem. Karan aussi a le pouvoir du totem. Missile des sables! Bien joué! Grâce à ce but, Karan remet les deux équipes à égalité. Forage Express! Tu n'iras pas plus loin. Je vais marquer. Je vais le stopper. Capitaine! La superficie de ce terrain nous oblige à faire de longues passes. Peu importe, je sais que je peux y arriver. Victor! Tir foudroyant! Point de sable! Le 11 terrestre prend à nouveau l'avantage dans ce match. Osrock, je viens de recevoir un message pour vous de la part de l'impératrice Roleia de la planète Phalam Orcus. Ah, et quel est le contenu de ce message? Il semblerait que parmi le 11 terrestre se trouve un joueur nommé Victor Blade. Je confirme. L'impératrice Roleia souhaite le voir. D'accord. Mais comment faire? Vous devez le conduire devant l'impératrice. Oh. Très bien. Ses désirs sont des ordres. Et voilà, c'est la fin du match. Le 11 terrestre l'emporte à
a gagné! On vient de remporter notre premier match dans l'espace! C'est vrai. Oui, nous venons de franchir la première étape. J'ai peur que les prochains matchs soient encore plus difficiles. Moi aussi. J'oubliais que les gens de cette planète vont... Arion, je vous félicite pour cette victoire. Je suis content que nous ayons joué à la loyale. Moi aussi. Seulement, ça veut dire que... Nous tenions à défendre l'honneur de la planète Silica. Nous sommes fiers de nous. Nous acceptons notre destin. Quel courage! On a gagné, mais je me sens vraiment coupable. Oui, chaque victoire signifie que nous enlevons tout espoir et tout avenir à une planète. Mais aussi que les chances de sauver la Terre augmentent. Hein? Sky, tu peux surveiller mon sac? Oui, mais... Tu as bien dit que j'étais responsable de lui? Attends! Mais qu'est-ce que... Encore un rêve? On dirait bien. Vous êtes quelqu'un qui a bon cœur. C'est pour cette raison que, contrairement aux autres, vous pouvez m'entendre. D'accord, mais qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je m'appelle Katora, je viens de la planète Nomor. J'ai quelque chose de vraiment très important à vous dire. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Il existe une solution pour sauver la galaxie. Vraiment? Je vais vous demander de me suivre. Il faut que je vous transmette ce pouvoir. Le pouvoir de sauver tous ces gens. Vous avez bien dit le pouvoir de les sauver? Ah, attendez-moi! Incroyable! C'est exactement comme dans mon rêve. Voici une des pierres d'espoir. Elles sont réparties à travers toute la galaxie. Au total, il y en a 4. Trouvez-les et revenez me voir. Oh, non, je dois... Mais... Ah. Oui, c'est vrai. Oh? Qui est-ce? Oh! Oh! Félicitations. Mais où a-t-il bien pu aller? Oh. Contente de te revoir. Je vois que tu as fait la connaissance de Pixie. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, non, rien. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Est-ce que tu peux réunir les autres joueurs? J'ai quelque chose à vous dire. Je m'en occupe. Laissons-le enfermer là-dedans. Nous avons déjà assez de travail comme ça avec la surveillance de l'impératrice de Falamorbius. J'ai une information à vous transmettre. Arion a en sa possession une des 4 pierres d'espoir. Oh. Comme on s'en doutait, je vous confirme qu'il est entré en contact avec la princesse Katora. Vraiment? Cela donne une nouvelle dimension à ce tournoi de football. En attendant, fais en sorte qu'ils partent de Silica. Et dis au faux Victor qu'il ne les perde surtout pas de vue. À vos ordres, Ozrock.
Katora de la planète Nomor? Ah, Si, je t'assure, elle avait déjà essayé de prendre contact avec moi par la pensée. Ou par un autre moyen de ce genre. Es-tu sûr que tu n'as pas simplement rêvé? Ce n'était pas un rêve. J'ai réellement vu Katora, elle m'a parlé. Je l'ai vue comme je vous vois. Croyez-moi, je suis sûr qu'elle veut nous aider. Et je crois que cette pierre fait partie de la solution. C'est impossible. Hein? La planète Nomor dont tu parles a été détruite il y a bien longtemps. Tu ne peux pas avoir reçu un message venant de là-bas, voyons. Elle a été détruite? Mais attends, comment tu le sais? Je le sais... parce que je viens justement de la planète Nomor. Hein? Ce qui veut dire que... Que je suis une extraterrestre. Quoi? Ça y est, nous avons enfin découvert le secret de Ktumri. Nous allons passer à la prochaine étape de notre aventure en arrivant sur la planète Nayadi. Rendez-vous au prochain épisode, les guerriers de l'eau. Ça, c'est du sport.